Bonjour à tous, alors nous sommes de retour au 68e Festival de Cannes. Nous avons le plaisir et le privilège de rencontrer Nora Vladi sur la Croisette. Bonjour Nora. Bonjour Jean-Jacques. Alors aujourd'hui on a quand même c'est un grand honneur aussi pour nous que tu sois parmi nous pour aussi donc, sur Nouvelle Aïe. Tu es né et tu as grandi en fait à Moscou. Et en 2006 tu as fait des études au conservatoire de Yerevan. Et est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu pratiques la musique? L'histoire de l'amour entre moi et la musique dure toute ma vie. Je chante dès le jour que je suis née. C'est vrai que le jour de ma naissance, soi-disant, je ne pleurais pas comme les autres enfants. Donc c'est là que ma mère a compris que je serais un jour la chanteuse. Elle ne s'est pas trompée. Et la musique, elle faisait partie très importante de ma vie, presque la partie la plus importante. Et elle représentait pour moi un espace dans lequel même l'impossible était possible. Et c'était une sorte de Neverland depuis que j'étais toute petite. D'accord. Et au niveau de la musique que tu pratiques, est-ce que tu peux nous dire à quel public s'adressent tes compositions, tous les chants que tu fais, parce que tu as récemment chanté au Negresco à Nice. Donc tu avais un public qui était ciblé. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le public à qui tu cibles les chansons? Oui, bien sûr, c'est une question très intéressante. Ma public en général n'a pas d'âge ni la position sociale. Et la musique que j'interprète est faite pour tous ceux qui ont besoin d'elle, tous ceux qui ont besoin de chaleur, de l'amour qui est très nourrissant pour nos âmes et nos cœurs. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu quel type de catalogue tu offres à tes spectateurs? Oui, bien sûr. Malgré qu'à la base je suis une chanteuse lyrique et j'ai terminé mes études comme cantatrice, j'interprète également beaucoup de jazz, beaucoup de compositions modernes, beaucoup de blues, beaucoup de compositions populaires. Également, une énorme partie de mon répertoire fait la musique folklorique arménienne. Ça, je pense qu'on va parler un peu plus tard de mes compositeurs préférés. Et aussi, j'interprète beaucoup des romances russes, l'opéra russe. Alors justement, tu parlais de compositeurs à l'instant. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes... Alors, j'aurais tendance à dire ton compositeur préféré, mais tu en as peut-être plusieurs. Donc, quels sont tes compositeurs préférés, Nora? Comme une musicienne avec beaucoup d'expérience, bien sûr que j'ai beaucoup de compositeurs préférés dans toutes les cultures et toutes les nationalités. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, je peux dire que je suis fan de deux compositeurs parmi les autres qui sont mes préférés. C'est un compositeur arménien qui s'appelle Komitas. Je pense que tout le monde le connaît. C'est la musique folklorique et très sensible parce qu'en général, je cherche dans la musique trois choses. C'est la sincérité, sensibilité et cet échange entre le spectateur et la musique. C'est très important pour moi. Et bien sûr que dans le monde de la musique russe, c'est Tchaïkovski. Pour moi, il représente un monde on ne peut pas expliquer, mais on peut très facilement sentir. Ça c'est vrai. Et il y a aussi un illustre artiste qui s'appelle Tigran Amassian. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui. Et est-ce que tu apprécies aussi ce qu'il fait ou c'est peut-être une autre catégorie de chansons? Je pense que c'est une autre catégorie. On va en parler prochaine fois. On va rentrer dans les détails prochaine fois. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus aussi sur tes passions? Quelles sont tes passions que tu as dans la vie? Car je suis une personne très sentimentale. Je suis très attachée aux natures. J'adore tous les éléments de la nature, soit la mer, soit la terre, la forêt. J'accorde beaucoup de temps de passer
mon temps libre avec mes animaux. Je suis une propriétaire de 2 chiens. J'adore aussi les chevaux. Comment s'appellent tes chiens? Mes chiens, ce sont des loulous de Poméranie. C'est des petits boules de poils très mignons. Et leur nom, leur nom, mais bon, c'est un peu rigolo parce que première c'est Pidou, c'est comme Georges Pompidou, mais un peu différent. Et le petit, c'est ça la maman, et le petit-fils qui s'appelle Kiwi. D'accord, bon, bonjour Pompidou, bonjour Kiwi avec les mains. Et bon, j'essaie de passer le plus de temps possible avec mes chiens en faisant des jolies balades dans les forêts. Ça, c'est mon loisir. Et alors, tu parles aussi des chevaux? Oui, je fais l'équitation depuis que j'étais toute petite, donc j'accorde beaucoup aussi le temps de chevaux dès que j'ai un peu de temps libre. J'adore la nature, j'ai besoin de la nature dans ma vie quotidienne et j'ai la chance de vivre sur Côte d'Azur où nous avons tous des beautés, tous les éléments de la nature. Vous voyez la mer, les montagnes. Ah, ça, les montagnes, la mer, la plage. C'est une source d'inspiration. Oui, absolument. Bah, écoute, en tout cas, le naturel te va très très bien. Et est-ce que tu peux nous dire tes futurs projets pour l'avenir? Parce que tu as eu des concerts très récemment. Et donc là, peut-être à Nice, à Paris, à Yerevan, dans d'autres villes d'Europe ou du monde, tu vas te produire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. C'est une question aussi très intéressante parce que mes futurs projets vont se produire soit à Paris, soit à Nice. Pour l'instant, je ne voudrais pas d'anticiper pour garder le mystère. Mais mon projet principal reste quand même de charmer le public et les spectateurs de Côte d'Azur et de la France entière et de créer ce monde magique de ma musique. Très bien, merci beaucoup Nora. Donc on aura l'occasion de te retrouver lors d'un concert. Oui, très bientôt. Oui. Je remercie également la plage du Long Beach qui nous a permis de faire cette interview et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Nouvelle Vague et merci Nora. À très bientôt, merci beaucoup. Merci. Merci.